Bonjour, nous allons encore parler moto et en particulier TY, mais 125 cette fois-ci. Donc la TY 125 a été déclinée sous plusieurs formes. Elle est apparue, a priori d'après mes recherches, à partir de 1975. Elle s'appelait sous la dénomination 541. On la reconnaissait par le fait qu'elle avait la clé au guidon, donc sur la fourche. Et puis ensuite, il est apparu l'année suivante la 1K6 de 76 qui a conservé sa clé de contact sur la fourche. Puis à partir de 77-78, eh bien la clé de contact est passée donc au niveau du cadre sous le réservoir. Donc j'ai récupéré un faisceau électrique d'une 1K6 qui date donc de l'année 78 et cette moto appartient à un ami à qui je vais devoir la restituer, et son faisceau électrique avait un certain nombre de problèmes. Des fils avaient été coupés, donc j'ai commencé par réparer ce faisceau électrique. Donc en particulier on avait ce connecteur là qui avait été coupé à peu près dans le milieu, et puis on avait les sorties de clignotants aussi qui avaient été supprimées. Donc comme je vous le disais précédemment, j'ai réparé ce faisceau électrique, mais je me suis dit que finalement, eh bien peut-être qu'un jour je posséderai moi-même une moto, et qu'il y a de fortes chances que ce soit une 1K6 de la génération 77-78, donc qui a été fabriquée pendant environ 10 ans, puisque ce sont les modèles les plus courants. Donc j'ai un petit peu extrapolé, je me suis préparé donc à faire un faisceau électrique pour ma future moto, et puis je me suis dit que peut-être d'autres personnes seraient intéressées par un faisceau. Donc j'en ai préparé quelques-uns. Alors attention, je ne veux pas industrialiser la production, la fabrication. J'ai préparé une dizaine de câbles qui me permettront de fabriquer une dizaine de faisceaux, puis après je pense que je m'arrêterai. Donc voici le schéma électrique sur lequel je me suis inspiré. Donc il s'agit donc de la TY 125 1K6 fabriquée à partir de 78 et pendant une petite dizaine d'années, donc comme je vous le disais, certainement le modèle le plus courant. Et j'ai préparé un certain nombre de câbles qui sont prêts à être assemblés. Alors, pour l'assemblage, il va falloir quand même beaucoup d'outils, beaucoup d'accessoires. Donc il va nous falloir en particulier les cosses rondes japonaises qu'on appelle communément les cosses bulettes, donc en diamètre 3,8 ou 4. Il nous faudra également bien entendu ces petits embouts qui serviront à isoler ces cosses. Donc ça, ce sont les embouts pour les cosses femelles. Vous pouvez éventuellement utiliser aussi des embouts pour les cosses mâles qui vont rendre la connexion complètement étanche. Et puis là, bien, il vous faudra évidemment un certain nombre de connecteurs, de cosses. Et là, il en faut un grand nombre différents. Alors, ces connecteurs, par exemple, celui qui se trouve sur le faisceau et qui permet de raccorder le commutateur à clé, eh bien vous en avez deux. Vous en avez deux modèles. Vous avez un modèle à 6 broches et un modèle à 4 broches. Alors on trouve très communément sur internet des reproductions de ces connecteurs. Je ne sais pas si la mise au point se fait correctement. Voilà. Donc on les reconnaît au fait qu'ils ont un petit cran de verrouillage ici. Ils sont bien blancs. Et puis les vrais originaux donc qu'on peut trouver sur les faisceaux sont de couleur plutôt crème. Donc toujours 4 et 6 broches. Et ces connecteurs étaient fabriqués au Japon par une société qui existe toujours et qui s'appelle Sumitomo. Voilà, alors il m'a été particulièrement compliqué de trouver ces connecteurs, mais j'ai pu donc en obtenir quelques-uns. Ici, ce sont les vrais de vrais, donc les vrais originaux. On va donc faire un petit peu le topo du fonctionnement de ce faisceau électrique. Pour ça, nous allons utiliser un faisceau terminé que j'ai reproduit. Donc à l'identique par rapport à l'original. Et donc la source de l'alimentation de ce faisceau
On fait ça en direct, hein, donc c'est un peu compliqué. La source d'alimentation de ce faisceau, eh bien, elle se fait tout simplement par ce connecteur là, sur lequel on viendra raccorder le connecteur correspondant, qui lui provient du volant magnétique. Alors généralement là, cette partie qui vient du volant magnétique est complètement pourrie. Bien souvent vous avez ce passe-fil qui est foutu. Donc ces passe-fils, eh bien j'en ai reproduit quelques-uns. Voici l'original, voilà, qui est comme ça. Et puis ça, ce sont des reproductions que j'ai réalisées. Donc moi je vous conseille quand même de changer le bout qui va sur le stator, parce que généralement il a durci. Les fils sont craquelés au niveau du passe-fil et il arrive parfois que ce connecteur ici est brûlé. Voilà. Donc toute la source d'alimentation de notre TY provient de ce connecteur à 4 fils. Alors pourquoi 4 fils? Eh bien c'est tout simple, hein. On va avoir le blanc et noir qui va servir à alimenter notre bobine haute tension qui va produire l'étincelle de l'allumage. Donc ici à vide on va avoir une tension de environ 250 volts à 300 volts quand le moteur tourne, interrompu par le rupteur. Voilà. Et puis ensuite nous allons avoir encore à nouveau 3 fils. Alors ces 3 fils, à quoi servent-ils? Donc nous avons en théorie un fil de couleur vert et rouge à l'origine, mais ce fil vert et rouge je n'ai jamais réussi à le trouver. Donc sur mon faisceau j'ai mis un vert tout court. Ce fil qui est tout vert, donc il sert à alimenter, je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne voudrais pas dire de bêtises, il me semble que ça c'est le fil qui va véhiculer le 6 volts uniquement pour l'éclairage de notre phare avant. Mais je ne suis pas certain de ce que je vous dis. On va partir plutôt par le vert et blanc, d'accord, qui lui vert et blanc. Là, je suis en train de dire des bêtises. Alors, j'ai fait une petite pause pour m'assurer de vous dire des choses qui soient réelles et de ne pas vous induire en erreur. Donc, nous reprenons. Le jaune et blanc, ici, va servir à l'éclairage en 6 volts alternatif de notre phare avant et également de notre veilleuse lorsque le moteur tourne, que l'on est en position 2. Voilà. Ensuite, nous allons avoir donc ce fil blanc et vert qui lui va servir à charger la batterie lorsque le phare est éteint. Et puis ici on va avoir donc ce fil que j'ai mis en vert mais qui normalement devrait être vert rouge. J'ai toujours bon espoir de trouver du fil vert rouge, mais pour l'instant ça n'est pas encore fait. Donc ce fil là va nous servir également à charger la batterie, mais on va avoir quelques spires supplémentaires sur notre stator pour pouvoir augmenter la tension de charge de notre batterie. Donc tous ces fils là vont se retrouver ici pour aller donc à notre commutateur à clé. C'est notre commutateur à clé qui lui ensuite va distribuer les différentes tensions vers les accessoires. Alors il faut savoir donc que ce vert et ce vert blanc, eh bien il va tantôt aller sur le blanc, le vert va être relié au blanc, ou le vert blanc va être relié au blanc, tout simplement pour revenir ici. Et ici nous allons avoir notre diode redresseuse, la diode redresseuse qui se trouve là et qui va permettre donc de délivrer une tension simple alternance qui sera toujours la même et qui va servir à charger la batterie. Cette charge de batterie se fait par le rouge ici, c'est-à-dire que la sortie de la diode, la sortie avec une alternance redressée, va passer dans le rouge et
elle va revenir ici. Ce rouge étant relié par une cosse rallonge, par une rallonge, à la batterie en passant par un fusible de protection. Voilà. Ici, nous allons avoir donc les deux connexions. Alors, une des deux est très importante. Il s'agit de la cosse ronde ici, qui sera vissée de façon ferme et sans oxydation, proprement, sur la bobine haute tension d'allumage. C'est elle qui va distribuer la masse sur le cadre de la moto. Le deuxième fil, ici, sera tout simplement relié à la bobine haute tension qui, elle, donc, délivrera l'étincelle nécessaire à l'allumage. On va revenir sur le côté droit du faisceau, avec donc ce connecteur que nous avons identifié. Nous allons avoir un fil rouge et vert qui pour certains pose quelques problèmes, parce que beaucoup de gens ne savent pas exactement à quoi il peut servir. Eh bien, c'est très simple. Ce fil, en temps normal, n'est pas utilisé si vous avez une batterie 6 volts raccordée à ce fil rouge. Donc celui-ci sera enroulé puisque les sorties ici vont se retrouver au niveau de la boîte à air. Et donc ce fil, on va l'enrouler et on ne l'utilisera pas. On va l'utiliser dans quel cas? On va l'utiliser lorsque on ne veut pas mettre de batterie ou lorsque la batterie est foutue. En fait, on va remplacer notre batterie par une résistance qui va chuter la tension délivrée par le stator afin de ne pas griller les ampoules lorsque vous allez augmenter le régime moteur de votre moto dans les accélérations un petit peu fortes. Voilà. Donc on l'utilise lorsqu'on n'a pas de batterie, et lorsqu'on a une batterie, on ne l'utilise pas, on le laisse ranger. Ce fil rouge donc va à la batterie. Nous avons ensuite un fil marron et un fil vert jaune. Alors, le fil vert jaune, eh bien, on va le retrouver tout au bout. On va le retrouver à l'autre extrémité de notre faisceau ici. Ce fil vert rouge, en fait, c'est la commande d'éclairage du feu de stop avant et arrière. Donc, pour cela, il va nous falloir un 6 volts continu qui provient de la batterie. Ce 6 volts continu, il arrive par le fil marron. Donc, le fil marron et le fil vert jaune vont être reliés à la pédale de frein, au contact de stop de votre moto, le frein arrière. Et puis ensuite, on a ces deux fils qui vont repartir au feu arrière pour l'éclairage de l'ampoule de feu stop. Ici, nous allons avoir un bleu-rouge. Ce bleu-rouge, lui, ce sera la veilleuse arrière. D'accord? Et puis, ce fil noir, étant donné que votre feu arrière est monté sur le garde-boue qui est en plastique, et bien ici, nous avons donc une masse. Donc sur notre feu arrière, nous aurons une masse, nous aurons un jaune et nous aurons un bleu-rouge. Le faisceau ici se sépare en deux, comme vous pouvez le voir. Donc vous avez une partie qui va courir à l'arrière de la moto au niveau du garde-boue et qui va servir à alimenter vos deux clignotants. Clignotant droit, clignotant gauche. La masse se fera par le châssis de la moto. Et pour finir, tout au bout, cette partie donc qui va plonger vers l'avant du garde-boue et qui va aller rejoindre la centrale clignotante. Donc la centrale clignotante, là j'en ai une qui est démontée parce que j'ai voulu voir un petit peu comment c'était fichu à l'intérieur. Donc la centrale clignotante va se fixer à l'avant du garde-boue arrière, tout en bas, et sera raccordée sur ces trois fils. On en finira avec la partie avant. Donc la partie avant qui va rentrer dans le cuvelage de phare. Alors si je peux me permettre, je vous incite à utiliser un passe-fil comme ça que vous allez mettre dans la tôle
dans le trou qui est percé dans votre cuvelage de phare, afin de ne pas venir abîmer la gaine ici et ne pas prendre le risque de couper des fils. Donc ça c'est très pratique. On peut soit le découper en croix avec un cutter pour pouvoir passer la gaine à l'intérieur, soit on va faire un trou circulaire et on va rentrer ce passe-fil à l'intérieur, et ici vous avez une encoche qui permettra donc de l'emboîter dans la tôle du cuvelage de votre phare. On finit donc avec l'extrémité. Ici nous avons 12 fils. Alors ici on a 4 fils. Pourquoi? Eh bien parce que sur le modèle de 78 et plus, votre commodo qui sert à la commande des clignotants, eh bien sera doté d'une prise de ce type là. Vous aurez également la commande de mise en marche des phares, par laquelle va revenir le fil qui va servir à alimenter la veilleuse avant et la veilleuse arrière de votre moto, ceci en courant alternatif quand le moteur tourne, et ensuite en courant continu lorsque votre commutateur à clé sera en position 4. Donc il y a un risque à mélanger ce fil avec le fil marron par exemple, parce que sur le commodo vous avez un fil bleu qui va sortir et que les gens ne savent pas trop à quoi il sert, et il arrive que certains relient ce fil bleu-rouge au fil marron, et là eh bien vous allez créer un mélange explosif, puisque vous allez relier du courant alternatif à du courant continu, et donc vous risquez de faire brûler votre batterie, votre pont de diode. Enfin, les risques sont importants. Voilà. Nous reprenons donc. Alors ici, ce fil bleu-rouge, eh bien c'est celui qui va à l'arrière et qui va donc éclairer votre phare. Vous aurez ensuite un fil marron foncé et vert foncé. Donc sur les plans et sur le faisceau d'origine, vous avez des connecteurs doubles. Voilà, je vais vous le montrer ici. Vous avez des connecteurs doubles. Le fait de mettre un connecteur double ici n'a absolument aucun intérêt, hormis le fait que l'on pourrait mettre un témoin de clignotant. Témoin que l'on va avoir par exemple sur les modèles 50 cm3, parce que le compteur se trouve au-dessus du phare et qu'il est doté d'ampoules d'éclairage, mais sur une 125 le compteur se trouve sur la roue avant, sur la fourche. Donc je ne vois pas l'intérêt de mettre un connecteur double, et d'ailleurs sur les plans comme vous pouvez le voir ici, ces connecteurs là, il n'y en a qu'un seul qui est utilisé, le DG, donc Dark Green, et le CH qui est donc le marron foncé. On voit ici qu'il n'y a qu'une seule connexion branchée. Étant donné que les connecteurs doubles coûtent très cher, eh bien j'ai préféré utiliser des simples, ce qui vous facilitera la vie et qui vous empêchera de vous poser des questions à savoir qu'est-ce qu'on peut bien brancher sur la deuxième connexion. Donc voilà. Ensuite, eh bien, nous allons avoir des masses. Alors des masses, on en a à profusion. Ici on a un connecteur à 2 sorties. Et là, on a un connecteur à 3 sorties. Alors, il faut savoir que celui-ci, bah, c'est pareil, il n'est pas utilisé dans le cuvelage de phare. Il peut servir éventuellement si vous avez des clignotants avec 2 fils, avec un retour de masse. Si par exemple, vos clignotants sont en plastique, donc la masse ne pourra pas être véhiculée par le boîtier du clignotant. Donc, vous aurez 2 fils et vous pourrez donc les relier à la masse là-dessus. Voilà. Et puis je pense avoir fait le tour, si ce n'est que donc ce connecteur bien va vous servir à la commande de clignotant. Nous avons le bleu rouge, j'en ai peut-être pas parlé. Donc le bleu rouge, bien c'est tout simplement la connexion qui va permettre d'éclairer la veilleuse dans le phare avant, hein, pas les phares, hein, la veilleuse. Et ici, eh bien nous avons un plus 6 volts après contact. Donc ce plus 6 volts après contact, hein, qui est le marron, il va servir eh bien, par exemple pour la commande du feu de stop. La commande du feu de stop, hein, puisqu'il nous faut un 6 volts pour éclairer l'ampoule à l'arrière. Et il va servir également pour l'alimentation du klaxon. Voilà. Mais écoutez, je pense vous avoir tout dit. Je vous dis à bientôt.
et merci encore pour avoir visionné cette vidéo.